J'ai eu l'occasion de passer des castings pour des rôles de femmes trans. On m'a dit oui, mais toi en fait le problème c'est que là en fait, ça se voit pas, donc c'est problématique. Je m'appelle Louise et je suis fière d'être une femme trans, libre et épanouie. Je me suis toujours sentie fille et c'est vraiment à l'âge adulte, moi c'est à 24 ans, que j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être. Il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, j'avais pas encore de représentation, on parlait pas de transidentité comme on peut en parler aujourd'hui. Et ça a été en fait un 31 décembre, pardon, une soirée déguisée. On a chacun choisi les costumes des autres et on m'a dit toi tu vas être déguisée ce soir en Rihanna. Et j'avais une copine en fait qui a voulu jouer le jeu de l'avant-après et qui m'a complètement transformée. Et c'est vraiment au moment où je me suis vue dans le miroir, où j'ai pris conscience de ma réalité, où toute cette féminité que j'avais mis dans un placard m'a un peu explosé à la figure, où je me suis vue aussi pour la première fois. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de me rencontrer à ce moment-là. Il y avait cette joie de me voir telle que j'étais et telle que j'avais envie d'être. Et en même temps, il y avait cette peur de l'après. Parce que c'était une soirée et forcément, il y avait la question de qu'est-ce qui va se passer après cette soirée. On va dire que j'avais une seule représentation à l'île de la Réunion à l'époque, qui était une personne qui était très connue, mais pour ses frasques, ses scandales, etc. On l'a cataloguée plus de travestie que de personnes trans, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas avec ces termes-là. Et moi, j'avais énormément peur d'être associée à ça, en fait, à cette image-là. Et peur, finalement, que mes proches me disent « mais t'as complètement vrillé, tu vas être comme un tel ». C'est pour ça que, finalement, j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être et le moment où j'ai franchi le cap de faire ma transition. Ça a été très compliqué pendant ces 10 ans et donc je me suis dit ok, qu'est-ce qui t'a toujours permis en fait de t'échapper, de t'évader, c'est la scène, la danse. Et donc je me suis dit utilise la scène comme un moyen en fait d'expression pour exorciser un peu tous tes démons. Et donc j'ai au fil des années commencé à monter sur scène dans une expression de genre féminine. Ce qui s'est passé, c'est que véritablement il y a un moment donné où j'étais tellement bien dès le moment où je mettais le pied sur scène et que j'étais moi, que j'avais un peu ce sentiment finalement dès que je revenais dans la vraie vie et que je descendais de la scène, j'avais l'impression à ce moment-là de me travestir en garçon. Ça a été vraiment là en fait où il y a eu un déclic. Moi j'étais en relation pendant pas mal d'années avec un garçon, mais dans une relation dite homosexuelle. C'est vraiment à l'issue de cette relation, donc au bout de 7 ans, que je me suis dit écoute là c'est le moment parce que là tu repars, c'est une page blanche qui s'écrit, donc est-ce que finalement tu restes dans cette espèce de prison ou est-ce que finalement tu te libères et tu vas vers toi et j'ai fait le choix d'aller vers moi. J'avais fait un clip parce que je suis chanteuse aussi, donc j'avais utilisé en fait la musique pour faire mon coming out entre guillemets au public qui me suivait. J'ai eu une très très grosse visibilité à La Réunion. Ça a semble-t-il beaucoup aidé. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui finalement me remercient pour tout ce que je fais, mais pas que de personnes trans finalement. Parfois moi je reçois des messages de femmes qui sont porteuses de handicap ou de femmes qui sont en surpoids et qui me disent en fait quand je vois ton parcours, quand je vois ce que tu as traverser pour devenir toi-même, ça me donne juste envie de me donner un gros coup de pied aux fesses et d'y aller quoi. Et d'assumer pleinement celle que je suis, d'être fière de celle que je suis et de m'aimer. Parce que c'est ça aussi finalement le mot d'ordre de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il manque encore beaucoup de représentation de femmes de couleur à l'écran. Il manque encore beaucoup de représentation de femmes trans à l'écran. Et donc forcément, il manque beaucoup de représentation de femmes de couleur et trans à l'écran. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est vrai que les clichés sont encore très nombreux. Moi, je sais que si j'ai fait le choix aussi à La Réunion de me visibiliser, etc., c'est parce que je voulais justement déconstruire ces clichés-là. Et sur un territoire aussi petit, je dis pas que ça a été facile, mais forcément, ça a été plus simple que sur un territoire aussi grand que celui de la France métropolitaine. Et aujourd'hui, malheureusement, on a encore ce cliché de femmes trans, travailleuses du sexe, ça existe, mais ça existe aussi bien chez les femmes cis. Donc voilà, il y a encore ce cliché oui, en fait, une femme trans, ça va être une évidence. Moi, je sais que par exemple, depuis 1 ou 2 ans, je travaille un peu en tant que comédienne sur des projets. J'ai eu l'occasion de passer des castings pour des rôles de femmes trans. Et en fait, on m'a clairement signifié que j'étais trop féminine pour le rôle. Parce que à l'écran, il fallait encore montrer à ce moment-là une femme trans
pour qui en fait ce soit une évidence en fait. Et le problème c'est qu'on m'a dit oui mais toi en fait le problème c'est que là en fait, ça se voit pas donc c'est problématique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de clichés qui doivent être balayés et qui pourraient en fait être balayés par justement cette représentation, notamment à la télévision. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on voit une femme trans à la télévision, dans 99% des cas, ce sera pour parler de transidentité. Et je pense que le jour où on verra des femmes trans à la télévision pour prendre la parole sur n'importe quel autre sujet que ça, là on aura fait un grand pas en avant parce que finalement les gens se diront en fait voilà, quand on invite un homme homosexuel ou une femme lesbienne sur un plateau, c'est pas nécessairement pour parler de sa sexualité quoi. Plus les gens verront la normalité de nos existences, et plus en fait il y aura pas mal de déconstruction à ce moment-là et on souffrira de moins de stéréotypes. Moi je suis convaincue que nous les femmes, on a tout un énorme pouvoir, mais il y a beaucoup de femmes qui ignorent ce pouvoir et qui du coup se dévalorisent, qui se sentent pas légitimes, qui osent pas, etc. Et moi je pense que ma transition m'a vraiment permis de me connecter à mon pouvoir féminin et au travers de ce livre j'avais envie d'inviter finalement les femmes à se connecter à leur tour, à leur pouvoir féminin et pourquoi pas finalement laisser leur chrysalide comme moi, devenir papillon, quoi. Et puis l'autre raison, c'est que moi je suis issue d'un milieu très modeste. Ma maman était femme de ménage, mon papa était ouvrier communal. Et il y a souvent en fait cette espèce de stigmatisation de si tu es né dans un milieu très précaire, etc., tu resteras toute ta vie dans ce milieu-là et tu feras rien de ta vie en fait. Et j'avais tout simplement envie de dire, non, en vrai, quand tu te donnes les moyens, quand tu crois en tes rêves, que tu oses rêver grand et que tu travailles, parce que forcément les choses tombent pas du ciel, il n'y a aucune raison en fait que tu puisses pas accomplir le chemin que tu rêves d'accomplir, quoi. Voilà. Ce que je dirais en fait à la petite Louise, ce serait de ne surtout pas perdre de vue ses objectifs, de continuer à croire en ses rêves, qu'elle va y arriver, qu'il y a des choses formidables qui l'attendent et qu'elle va caresser la baraque, quoi.